Bienvenue. Aujourd'hui, on se projette dans un futur très proche, en 2027, pour se poser une question qui nous concerne absolument tous. Comment est-ce qu'on fera nos achats ? Une nouvelle recherche nous donne des pistes assez fascinantes sur ce qui nous attend. Et vous allez voir, c'est parfois surprenant. Alors, imaginez un instant. Dans quelques années, comment se passera une décision d'achat importante ? Est-ce que ce sera une intelligence artificielle qui nous guidera, un besoin d'authenticité, de discrétion, ou peut-être nos convictions éthiques ? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. En fait, une analyse très récente de l'université de Carthage a mis le doigt sur 3 grandes tendances, 3 forces de fond qui sont en train de tout changer. Alors accrochez-vous, parce que notre façon de consommer est vraiment sur le point d'être bouleversée. La toute première révolution, c'est l'arrivée d'un nouveau venu dans notre quotidien, l'intelligence artificielle. Mais il ne faut pas l'imaginer comme un simple outil. Non, pensez plutôt à un copilote, un assistant personnel surdoué qui sait ce qu'on veut, parfois même avant nous. Et attention, on ne parle pas d'un simple gadget. L'IA devient ce que la recherche nomme un co-consommateur. En gros, c'est un partenaire à part entière dans la décision. Il ne se contente pas de faire des suggestions, il influence activement nos choix, nos goûts. Ça change tout. Voyons voir ce que ça implique. C'est exactement ce que souligne cette étude. On est en train de passer d'une IA qui nous aidait techniquement à une IA qui devient un co-acteur. C'est un vrai changement de paradigme. Ça pose des questions assez profondes sur notre autonomie de décision en fait. Mais alors, comment cette IA nous influence-t-elle concrètement ? D'abord, elle nous motive avec des recommandations tellement ciblées qu'on a l'impression qu'elle nous connaît par cœur. Ensuite, elle bâtit une relation de confiance. Et puis, ses suggestions nous paraissent souvent plus objectives qu'une pub. Résultat, elle simplifie tout et nous aide à décider plus vite. C'est une mécanique d'influence psychologique redoutable. Prenons un cas concret. Sephora et ses assistants virtuels. La promesse est géniale. Une hyper-personnalisation, plus de confiance dans nos choix. Mais il y a un revers à la médaille. On échange nos données personnelles contre cette facilité. On risque de passer à côté de découvertes imprévues à cause des algorithmes. C'est tout le paradoxe de cette nouvelle ère. Allez, on passe à la deuxième grande tendance. Elle est plus discrète, plus subtile, mais tout aussi puissante. C'est notre rapport au statut social et au luxe qui est en pleine mutation. On assiste à la fin du règne des gros logos et du luxe tape à l'œil. La nouvelle tendance, c'est ce qu'on appelle le quiet luxury, le luxe discret. L'idée, ce n'est plus de montrer sa richesse, mais plutôt de cultiver un style qui repose sur la qualité, le savoir-faire, l'intemporalité. Et ça se résume par un mantra très simple, moins mais mieux. Le but n'est plus d'accumuler des objets à la mode, mais plutôt d'investir dans des pièces de qualité, des pièces qui ont une histoire, une âme, et qui sont conçues pour durer. Et ce virage vers le luxe discret, il n'est pas anodin, Il traduit une vraie quête d'authenticité, un besoin de se reconnecter à des valeurs plus personnelles, loin de l'affichage public. C'est une sorte de rébellion silencieuse contre une consommation jugée trop superficielle. Et on arrive à la troisième et dernière force, celle qui, peut-être, a le plus de pouvoir, la montée du consommateur citoyen. Celui qui exige des marques qu'elles soient éthiques et responsables. Aujourd'hui, un simple achat peut devenir un geste fort, un acte politique. Notre portefeuille, c'est notre bulletin de vote. On n'hésite plus à boycotter les marques qui dérapent. Et à l'inverse, on va boycotter, c'est-à-dire soutenir activement avec notre argent celles qui s'engagent pour de bon. Forcément, ce nouveau pouvoir des consommateurs crée un défi majeur, le greenwashing. Vous savez, cette tendance qu'ont certaines marques à se donner une image écolo ou éthique de façade sans que rien ne suive derrière. La grande question, c'est comment faire le tri ? Et face à ça, l'exigence est de plus en plus claire. Les beaux discours, les belles campagnes de pub, ça ne suffit plus. Ce qu'on veut, ce sont des preuves, des données, de la transparence, la démonstration d'un impact social et environnemental qui soit réel. Le contraste entre deux modèles est parfois saisissant. D'un côté, on a une marque comme Patagonia qui a bâti toute son identité sur son engagement et sa transparence. Et de l'autre, un géant comme Shein, le symbole de la fast fashion, qui est constamment sous le feu des critiques. On a là deux visions du monde qui s'opposent radicalement. Bon, maintenant qu'on a vu ces 3 forces, l'IA, le luxe discret et l'activisme, il faut bien comprendre qu'elles ne sont pas séparées. Elles s'entremêlent, elles interagissent. Et ensemble, elles dessinent le portrait d'un consommateur complètement nouveau. Alors voilà, ce consommateur de 2027, il est à la fois ultra assisté par la technologie, il est en pleine quête de sens et d'authenticité, et il est de plus en plus conscient de son impact sur le monde. C'est un profil complexe, exigeant, un profil dans lequel, peut-être, on se reconnaît déjà un peu. Pour finir, la question qui se pose, c'est assisté, authentique ou activiste. La vérité, c'est qu'on sera sûrement un mélange des 3. Une chose est certaine, l'avenir de la consommation est en train de s'écrire maintenant, et il promet d'être passionnant.